Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est la violence scolaire. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La violence scolaire. La violence scolaire est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique, et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence scolaire se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention en milieu scolaire à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. On passe maintenant à la traduction en arabe. La violence scolaire. La violence scolaire. La violence scolaire. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. La violence à l'école est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes. Elle peut se manifester de nombreuses formes. Elle peut se manifester de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique, allant de la violence physique à la violence psychologique, allant de la violence physique à la violence psychologique, et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire.
Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission. Si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. Si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. Si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré. La violence à l'école se définit comme tout type de comportement non désiré. Perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique. Perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique. Perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique. Ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. Ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. Ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention. En milieu scolaire, à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant. En milieu scolaire, à l'intérieur d'un modèle
intégrateur, ciblant. En milieu scolaire, à l'intérieur d'un modèle intégrateur, ciblant. Divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. Divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. Divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. Maintenant, je vais relire le texte. La violence scolaire. La violence scolaire est l'une des formes les plus visibles de violence à l'égard des enfants. Elle peut se manifester de nombreuses formes, allant de la violence physique à la violence psychologique, et se traduit souvent par des actes d'intimidation et de répression. Ce phénomène instaure un climat d'insécurité et de peur dans tout l'établissement scolaire et viole le droit des élèves d'apprendre dans un environnement sûr et non menaçant. Or, l'école, en tant que lieu d'apprentissage et de socialisation, ne peut remplir sa mission si les enfants évoluent dans un environnement marqué par la violence. La violence scolaire se définit comme tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Pour prévenir la violence, il est essentiel de concevoir l'intervention en milieu scolaire, à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant divers niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire.